Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Peuple de Dieu, Shalom. Nous sommes un couple congolais de la RDC résidant dans la ville de Bukavu. Nous venons témoigner la grandeur et la puissance de Joshua, celui qui est au-dessus de la science, de la médecine, celui qui est au-dessus de toutes choses. En effet, nous avons connu l'émission Kanguka depuis 2021. On avait un problème d'enfantement car nous étions déjà en couple il y a 10 ans, sans fruit des entrailles. Pendant ces 10 ans, nous avons parcouru des hôpitaux, au pays et à l'étranger. Mais aussi ma femme a contacté certains praticiens pour avoir une solution à l'enfantement. Mais nous n'avons pas trouvé de solution. Certains médecins nous avaient déjà donné le message de découragement, disant que ma femme ne peut plus accoucher car ses trompes étaient déjà bouchées. Pendant ces 10 ans, elle avait connu des opérations pour chercher l'enfantement, mais sans succès. C'est dans ce contexte que nous avons eu connaissance de l'émission Kanguka en 2021 et nous avons demeuré dans la prière, écoutant les témoignages, priant chaque samedi avec les serviteurs de Dieu Christ. C'est en juillet 2023 que ma femme est tombée enceinte et a accouché en février un enfant garçon. Nous rendons gloire à Dieu pour sa miséricorde envers notre famille. Remercions toute l'équipe Kanguka. Que Dieu continue à vous donner la santé et que le Saint-Esprit continue à vous guider. Nous remercions les serviteurs de Dieu Christ pour son temps et l'énergie qu'il donne chaque jour pour accompagner ceux qui sont dans le désespoir. Nous remercions tous ces témoins car leur témoignage nous a donné espoir. Nous témoignons aussi pour encourager ceux qui ont les mêmes problèmes que nous de demeurer dans la prière car Dieu qui nous a soutenus, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je viens témoigner les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il continue à faire. Il continue toujours à faire. Je viens lui dire merci. Chers frères, chères sœurs, j'ai été contracté d'une maladie qu'on appelle le VIH-Sida depuis 2018. Le Seigneur m'avait déjà délivré de beaucoup de choses au travers de l'émission Kanguka. Et donc, le Seigneur m'avait délivré de beaucoup d'esprits de méchanceté, de colère, de haine. Il m'avait délivré. Le Seigneur m'avait délivré de l'esprit du moi. Le Seigneur m'avait délivré de la colère. Il m'avait délivré des esprits des autres, de la masturbation. J'étais un homme qui aimait me masturber. J'aimais me masturber. Si c'est la masturbation, je le faisais à chaque minute. Si je vais de me masturber, 5 ou 10 minutes après, je retourne encore me masturber. Donc, par l'émission Kanguka, j'ai été délivré de cet esprit. Et depuis que j'ai été délivré, en 2019 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais passé par la masturbation. Maintenant, le témoignage qui m'amène ici aujourd'hui, c'est celui du VIH-Sida. Depuis 2018 que j'ai été contracté de cette maladie. C'est aujourd'hui, en 2024, que le Seigneur vient me témoigner de sa fidélité. Samedi d'abord, samedi qui était la semaine passée là, j'ai prié avec le pasteur
sur son émission. Et maintenant, hier, j'ai reçu l'appel d'une société qui voulait que je parte faire une mission pour eux. Et ils m'ont dit qu'avant d'aller d'abord faire la mission, il fallait d'abord faire tout l'examen de mon corps pour savoir que je suis en bonne santé, parce que ils ne peuvent pas amener des gens en bourse sans pourtant savoir la stature de cette personne. J'avais vraiment peur. Je me disais, moi qui traîne avec cette maladie-là. Donc ça veut dire vraiment que je ne vais pas aller dans ce travail-là. Surtout là où j'ai besoin d'argent là. Et aujourd'hui ce mardi-là, ils nous ont appelés pour aller à l'hôpital faire les examens là. On a appelé tout le monde. Lorsqu'on m'a appelé, je suis parti. On m'a appelé, on nous a fait 12 examens, 12. On m'a prélevé. Et on nous a demandé de passer à 15 heures pour récupérer les résultats. Et les résultats, on devait dire ça publiquement. Ce n'était pas qu'on devait vous dire ça en cachette. Donc on a pris les examens et puis on m'a appelé. On a commencé à citer telle maladie négative, telle maladie négative, telle maladie négative. Mais moi, j'attendais seulement qu'on arrive au VIH. Donc lorsqu'on est arrivé sur ça, au RCV là, lorsqu'on est arrivé sur ça, on a dit, quand on a seulement crié que c'est négatif, la façon que mon cœur a explosé à l'intérieur. Parce que auparavant, bien avant cet examen-là, j'avais déjà fait un autre examen qui était sorti négatif. Mais je ne croyais pas. 2 fois déjà, j'ai fait dans cet hôpital, dans cet hôpital-là, on m'avait déclaré la première fois négatif. Je ne croyais pas. Et maintenant, je viens faire dans l'autre hôpital, on me déclare négatif. Donc, sérieusement, le Seigneur m'a béni. Donc, sérieusement, le Seigneur m'a encore donné espoir. Donc, sérieusement, le Seigneur m'a encore témoigné sa fidélité parce que il continue toujours à faire. Et non seulement qu'il m'a guéri, le Seigneur m'a encore réveillé spirituellement dans la prière, l'adoration, la méditation et la louange. Je prie, je respecte les heures de prière. Je prie, je ne peux pas me réveiller je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Et je ne peux non plus dormir sans prier. Et je ne peux pas passer une journée sans pourtant prêcher l'évangile. Et si je passais une journée sans prêcher l'évangile, je vous assure que mon cœur sera mal à l'aise. C'est pourquoi je viens le bénir et le témoigner. Parce que c'est un Dieu bon, un Dieu amour. Je bénis également son serviteur Christ. Je bénis tous ceux qui sont avec ce serviteur. Je bénis sa famille. Et je dis merci à ce ministère qui continue à donner la joie aux gens. Je demande à ce que le Saint-Esprit continue à être manifeste. Il y a tous ceux également qui soutiennent ce ministère, que je bénis le Seigneur encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, j'appelle de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Je suis dans la grande joie. Je dis merci à Dieu, merci à l'Éternel. Il m'a ressuscité de la mort. Depuis 2021, j'ai été atteint d'un cancer de sang. Et ce cancer m'a fait chuter, m'a fait une chute de poids. Et de 78 kilos, je suis tombé à 53 kilos. Je ne pouvais plus m'arrêter, je ne mangeais plus, je ne pouvais plus parler, je tremblais. J'ai subi des douleurs atroces que je ne peux expliquer. Et le Seigneur a été là, à mes côtés. Le Seigneur a été là. Et je voudrais, frères et sœurs de Kangouka, vous dire merci. Le lien de Kangouka m'a été donné par ma belle-fille. Et depuis qu'elle me l'a donné, j'ai commencé à utiliser l'application en priant chaque jour avec le pasteur. Et le Seigneur a permis que en avril 2023, le jeudi, que je parte faire un contrôle pour savoir au moins à quel niveau la maladie se trouve. Parce que j'avais tellement pris de médicaments que je m'inquiétais. Et j'ai pris des médicaments pendant près de 3 ans. Mon ventre était rempli de ganglions jusqu'à la cage thoracique et au niveau du cou parce que j'étais au stade métastase, au stade final. Et les médecins ont décidé de ne plus me recevoir et j'étais livré à moi-même. Mais derrière moi se trouvait un Dieu grand. Devant moi se trouvait un Dieu grand.
À côté de moi se trouvait le Seigneur Jésus, celui qui a dépouillé le diable à la croix et qui a vaincu tout. Et la prière de pasteur m'a vraiment fait du bien. Chaque jour, avec les enseignements, avec les différents témoignages des frères et sœurs qui m'ont vraiment donné le courage de pouvoir tenir dans cette épreuve. Et le jeudi, après les examens, je suis déclaré guéri définitivement. Alléluia, je suis guéri. Je suis guéri parce que le Seigneur a combattu pour moi. Le Seigneur, il a combattu pour moi. Le Seigneur a combattu pour moi. Il a fait éclater tous les ganglions qui avaient envahi mon intérieur. Il a purifié mon sang. Et aujourd'hui, je suis guéri totalement de ce cancer de sang qui m'a torturé. Je dis merci au Seigneur. Merci au pasteur. Merci pour ton soutien. Merci pour ce ministère que le Seigneur t'a donné. Merci à ton épouse, à tes enfants, à tout le staff de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les frères de Kanguka, je voudrais vous exhorter à mettre votre foi en Dieu. Parce que Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Il est le Dieu de résurrection. Il est celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On m'a dit que cette maladie, je mourrais de ça. Il n'y a pas autre solution. Mais j'ai été déclaré guéri le jeudi et je suis dans la joie. Le Seigneur m'a redonné mon énergie qu'il faut. Je me sens bien. Je n'ai plus mal quelque part. Le Seigneur est merveilleux et je lui dis merci. Je lui rends toute la gloire au siècle des siècles dans le nom de Jésus. Amen. C'était mon témoignage. Shalom peuple de Dieu. Je suis une dame qui vit au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers ma grande sœur qui me parlait toujours de Kanguka, qui m'envoyait des audios, mais je n'écoutais pas. Elle me disait toujours écoute Kanguka, mais moi je ne voulais pas. Mais un jour j'ai pris ma décision d'écouter cette émission. Le premier jour que j'ai ouvert cette émission pour l'écouter, j'ai eu des manifestations à l'instant. Mon corps a commencé par me démanger, à gratter ma chevelure. Le corps chauffait. Mon corps, on dirait que j'étais en feu. Tout mon corps brûlait, ça grattait, je bâillais, les larmes coulaient. Je me grattais jusqu'à la plante de mes pieds, les doigts, les orteils, les yeux. Partout, il n'y avait pas une partie qui était restée indifférente. Je me grattais. Je voulais arrêter, il n'y avait pas moyen. J'avais tellement de violents maux de tête qui m'empêchaient d'aller même à l'église. Dès que je suis à l'église, dès que je rentre, j'avais toujours mal à la tête. Je suis au marché, j'avais toujours mal à la tête. Pas dans n'importe quel endroit où je me trouvais, là où il y avait un peu de personnes, là où il y avait l'affluence, que ce soit la musique, j'avais toujours mal à la tête, toujours des violents maux de tête. Mais Jésus-Christ m'a guéri. Jésus-Christ m'a délivré au deuxième jour quand j'ai écouté Kanguka. Après ces démangeaisons, le deuxième jour j'ai mis Kanguka. J'ai senti comme si on avait fendu le milieu de ma tête et un était en train de coudre ma tête. Je sentais comme s'il y avait l'aiguille qui traversait, qui ressortait de l'autre côté et qu'on attachait. J'ai ressenti l'opération spirituelle. Frères et sœurs, je vous assure qu'Kanguka est vrai. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. J'ai ressenti comment on était en train de coudre ma tête. On dirait qu'on était en train de mettre le fil avec l'aiguille qui me faisait mal. Je sentais comment on était en train de coudre. J'avais mal, mais je supportais. Je disais, Seigneur Jésus, Seigneur, délivre-moi. J'écoutais.
On est en train de coudre ma tête spirituellement. Jésus-Christ m'a opéré spirituellement. Oh Jésus, je viens donner mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, j'ai saigné abondamment. J'ai saigné abondamment et ça avait une couleur noirâtre. Jésus-Christ m'a délivré de ce saignement. Aujourd'hui, je saigne normalement comme toutes les femmes. Je ne saigne plus abondamment. Je ne saigne plus comme je saignais avant. Je viens donner mon témoignage. J'avais les picotements dans tout mon corps. On dirait qu'il y avait les fourmis dans tout mon corps. Le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré pour cela. Je continue de bailler jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi. Quand je suis parti à la croisade de Douala, à la prière, j'ai ressenti quelque chose qui était quitté dans ma poitrine. Je ne sais comment l'expliquer. Quelque chose est quitté dans ma poitrine. C'est comme si c'était parti. J'ai ressenti comme une force qui est à moi, qui était sortie à moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur pour la délivrance. Papa, tu nous as envoyé Kanguka pour essuyer nos larmes, pour nous fortifier, pour nous montrer que tu es encore vivant, Seigneur Jésus, que tu es et que tu demeures toujours et que tu es le vrai. Fortifie Christ et son équipe et sa famille, Seigneur. Prends le total contrôle de cet homme que tu nous as envoyé. Que ta main droite repose sur lui. Que ta main droite repose sur son équipe qui veille sur nous nuit et jour pour intercéder pour nous. Papa, veille sur eux. Protège-les. Garde-les, ô Seigneur Jésus. C'est à ton nom que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une jeune Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur vivant à Bruxelles. En 2021, je souffrais des maris de nuit, des couches de nuit. Tous les jours, quand je dormais, je rêvais toujours que j'étais en train de faire les rapports dans les rêves. Je rêvais toujours que j'étais en train de faire des rapports sexuels dans les rêves. Parfois, je rêvais que j'étais en train de manger dans les rêves. C'est donc comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'appelle. Je lui explique mon problème. Je dis à ma grande sœur que j'ai problème de mari de nuit. Tous les jours, quand je dors, je rêve que je suis en train de faire les rapports sexuels. Parfois, je rêve que je suis en train de manger dans les rêves. C'est là où ma grande sœur me demande de télécharger Kanguka. Chers frères et sœurs, sincèrement, je n'avais pas téléchargé Kanguka. Tous les jours, elle m'envoyait les audios. Je les écoutais pas, mais quand elle me demandait que j'espère que tu écoutes les audios que je t'envoie souvent, je lui disais que oui, j'écoute et pourtant je n'écoutais pas parce que je n'y croyais vraiment pas. C'est au mois d'avril que je me suis concentrée à écouter les témoignages, à écouter les prières. Avant-hier, j'étais ici à la maison, j'ai mis Kanguka, j'ai écouté les témoignages. Après, je suis entrée dans un audio sur YouTube. Bon, c'était la prière. Quand Christ a dit que chacun mette sa main d'où il souffre, j'ai commencé à prier. À un moment donné, j'ai commencé à crier, à secouer ma tête. C'est donc comme ça que je suis tombée. Quand je tombe au sol, je commence à m'enrouler au sol comme le serpent. Je commence à m'enrouler au sol comme le serpent. Mes yeux faisaient un genre, ma langue sortait, je m'enroulais au sol. C'est comme ça que je m'enroulais. Après, à un moment donné, j'ai senti chaud, j'ai commencé à transpirer. C'est donc comme ça que je me suis levée, que j'ai commencé à taper ma tête. Je suis encore tombée, commencé encore à m'enrouler au sol. Aujourd'hui, comme c'était samedi, aujourd'hui c'était le jour de la prière. Aujourd'hui, donc samedi, comme je me suis pas réveillée tôt, après vers les 9h là, j'ai écouté la prière de samedi. J'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, j'ai écouté la prière. Quand j'ai fini d'écouter la prière, j'ai encore mis la même prière
que j'ai écouté, j'ai encore mis ça. Quand je mets donc, je commence encore à prier, je mets mes genoux au sol, je commence à prier que, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, localise-moi, localise-moi. Oh Seigneur Jésus, mon roi, ne m'abandonne pas. Je veux aussi témoigner comme mes sœurs qui témoignent tous les jours. Seigneur Dieu de miséricorde, visite-moi, visite-moi. C'est comme ça que je suis tombée. Il y a une voix qui a commencé à parler à moi, commencé à rire, l'esprit a commencé à rire. C'est là où l'esprit a commencé à dire, arrête Kangoka, je ne veux plus écouter ça, je ne veux plus écouter. C'est ce que l'esprit parlait. Arrête Kangoka, arrête ça, je ne veux plus écouter ça, je ne veux plus écouter ça, je ne veux plus écouter ça. C'est là où l'esprit a dit, je veux partir, je veux quitter de ton corps. Arrête Kangoka, arrête, je ne veux plus écouter Kangoka, arrête ça. C'est donc comme ça que, à un moment donné, j'ai senti comme si quelque chose quittait dans moi. C'est là où je suis tombée. J'ai commencé à pleurer en disant merci Seigneur, merci de m'avoir restauré, merci de m'avoir visité. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te dis merci pour tout. Oh Papa, merci Yahweh, merci de m'avoir visité, merci de m'avoir localisé. Chers frères et sœurs, et à Dieu d'Akangoka, je remercie le Seigneur, je remercie Christ avec toute son équipe, je remercie tous ceux qui témoignent tous les jours, car c'est grâce à vos témoignages que j'ai eu la foi. J'ai dit que le Seigneur va aussi me délivrer, que tous ceux qui témoignent tous les jours, je vais aussi témoigner. Chers frères et sœurs, je fumais avant. C'était le genre que je ne pouvais pas rester sans fumer. Je fumais tout le temps, je buvais tout le temps. Quand l'esprit est sorti en moi, j'ai toujours continué la prière. J'ai commencé à bailler. Quand la prière est finie, je me suis levée. J'ai pris toutes les cigarettes qu'il y avait dans ma chambre. J'ai jeté ça, lavé mes mains, commencé à cracher ça c'est quoi ça? Donc je voyais c'est un peu comme, chers frères et sœurs, si je me mets à témoigner, non. Je bénis l'Éternel, je bénis Dieu. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis à jamais. Merci Seigneur, merci de m'avoir localisé, merci de m'avoir fait en sorte que je témoigne aussi. Merci Seigneur, je bénis Christ et sa famille, je bénis toute l'équipe de Kangoka, je bénis tous ceux qui témoignent. Persévérer dans la prière. Un jour, Dieu va aussi vous localiser comme il m'a localisé aujourd'hui. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te sauver. Et c'est Jésus qui te guérit, c'est pas moi qui te guéris. Et peu importe la nature de la maladie que tu as. Peut-être le médecin t'a dit que tu ne peux pas guérir. Ou bien tu souffres maintenant pendant que je parle. Mais ne regarde pas les circonstances, mais garde les yeux sur Jésus. Garde la foi, parce que sa promesse est réelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Romains 4, versets 19 à 20. On nous parle d'Abraham. Abraham, il a appris que sa femme allait concevoir. L'ange lui a dit que sa femme va concevoir alors qu'il était vieux. Il avait 99 ans. Sa femme avait 89 ans. Et c'était carrément impossible parce que sa femme avait déjà atteint la ménopause et c'était impossible. Mais le verset 19 dit, et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Le corps d'Abraham était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elle avait déjà atteint la ménopause. C'était impossible qu'elle conçoive. Et au verset 20, il est dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par ceux qui ne voyaient pas. C'est ça, être fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu avant même le miracle. Commence à donner gloire à Dieu avant le miracle. Pendant la prière, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Mais commence à donner gloire à Dieu avant de voir le miracle. Et la condition, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu vomisses, mais ce qui compte, c'est ta foi. Abraham a été fortifié par la foi. Toi aussi, sois fortifié par la foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, je viens dans ta présence, je te remercie pour la visitation, je sens qu'il y a des enfants qui sont déjà visités, je te remercie parce que tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tchikenu, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Merci pour les témoignages que nous avons entendus, c'est une preuve de ta bonté, de ta fidélité. Au nom de Jésus, je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, je te montre les dames
femmes qui ont mis la main sur le ventre, nous venons tous en ta présence au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont déjà visitées. Vous sentez la manifestation. Tu sens quelque chose qui traverse ton corps parce que la main de Jésus est sur toi. Merci pour la délivrance. Je te montre tous les enfants qui sont déjà nés dans ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers cette prière, mets la main sur l'enfant. Je proclame la victoire. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus, je protège cet enfant contre toutes les attaques démoniaques. Je prie également pour les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur ton ventre. Je détruis tout esprit de fausse couche, toute menace satanique. Que ces enfants soient nés au nom de Jésus selon ton plan. Que tes projets sur ces bébés soient réalisés comme c'est déjà fait au ciel. Je te remercie Seigneur pour ta victoire. Je te remercie parce que quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, tu es lié par l'alcool et tu veux être délivré. Tu as tout fait pour être délivré. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a la visitation de Josué. Tu es délivré. Tu sens la chaleur. Tu es en train de rôter parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré de la cigarette. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Mais ça n'a pas marché. Mais ce lien est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de colère. C'est une femme, une colère démoniaque. Cette colère démoniaque au point de vouloir te suicider. Que cet esprit te fuit loin, loin de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus, il y a 2 autres personnes qui sont tombées par terre. Il y a la puissance de Josué, il y a la visitation. Il y a le feu de Josué. Alléluia. Que ces démons fuient. Toi, démon qui a lié cette femme pendant plus de 20 ans, qui a été envoyé par sorcier. Je t'ordonne de sortir de son corps. J'ai dit, je t'ordonne de sortir de son corps parce que son corps appartient à Josué. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Tu n'as pas le droit de manipuler cette femme. Au nom de Jésus, c'est une fille de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, elle est délivrée. Elle est délivrée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la visitation. Il y a une délivrance. Il y a une famille qui est délivrée de l'esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus, tout ce qui a été préparé contre vous sera sans effet parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari a quitté la maison. Vous ne savez pas où il se trouve, mais bientôt ton mari va revenir. Le Seigneur va le ramener des griffes de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, il y a une visitation. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus, parce que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il est présent. Le Dieu qui a donné un enfant à Rebecca, le Dieu qui a donné un enfant à Rachel, le Dieu qui a donné un enfant à Anne, il n'a pas changé. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans sans enfant. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a 4 personnes qui ont mangé du poison. Au nom de Jésus, que ces personnes soient délivrées. Vous n'allez pas mourir au nom de Jésus. 2 d'entre eux sont en train de vomir. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a 2 fibromes. Au nom de Jésus, quand tu seras à l'hôpital, on ne verra plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a 3 personnes qui vivent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce virus disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hypotension, ta tension diminue sensiblement. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te donne la stabilité de ta tension. Tu n'auras plus d'hypotension au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Les médicaments ne fonctionnent plus. Tu passes des nuits blanches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. C'est fini la malédiction. Tu es délivré. Tu vas dormir tranquillement dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Tu sens que tu es en train de te gratter. Depuis que j'ai commencé à prier, tu te grattes. C'est la délivrance. Toi qui es en train de bailler, tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des démons qui quittent, qui sortent de ton corps. Au nom puissant de Jésus, il y a un homme qui a un abcès sur les testicules. Tu avais peur, mais dans quelques jours, ça sera disparu parce que le Seigneur t'a libéré. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus, tu ne seras plus sur dialyse parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu dépends d'une pompe. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je
prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a une maman qui a un enfant hospitalisé. Ton enfant est guéri. Au nom de Jésus, que tous les enfants aient la foi de la guérison. Remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Il y a 2 hommes qui souffrent d'une impuissance sexuelle. Le Seigneur vous a guéri au nom de Jésus. Et il y a une personne adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Tu trouves le matin que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux, tu es guéri. 2 personnes sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, quelqu'un est guéri de l'oreille. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as rien senti. Tu es guéri aujourd'hui par la foi. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour les miracles. Merci Seigneur pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.